Vous allez bien? Ok. Comme on a l'habitude de le dire, même si on n'est pas bien, on est au bon endroit. Donc c'est l'essentiel. Merci encore pour ces chants, merci pour cette introduction, Pasteur Ambroise. Et oui, vous êtes dans nos prières, cette nouvelle saison. Et c'est une nouvelle saison pour vous, pour la famille, mais aussi pour l'œuvre de Dieu, aussi en France. On a toujours à cœur. C'est dans nos cœurs de voir le message de la grâce toucher de plus en plus notre beau pays, puis au-delà évidemment, mais surtout aussi la France. Donc voilà, que Dieu puisse manifester sa grâce, sa bienveillance envers notre pays à travers l'évangile de la grâce. Et d'envoyer aussi des hommes de qualité, des hommes, des femmes qui ont été façonnés par les mains du potier, les mains de notre grand berger. Donc on est content. C'est une grâce pour Toulouse d'avoir Pasteur Ambroise qui va aller là-bas. Et je sais que ça va être réciproque. Tu vas recevoir beaucoup d'opportunités de donner, mais aussi de rencontrer Dieu. Donc c'est chouette. Donc priez pour eux. Après, c'est rempli de détails, hein, vous imaginez. Mais ça tombe bien. On a un Dieu qui aime bien s'occuper aussi de grandes choses, mais aussi des détails de nos vies. Amen. Donc, à prier. Père Céleste, merci encore pour ta bienveillance envers nous. Merci pour ta bonté. Merci pour la gloire que tu veux manifester à travers ce vase. Oui, ce vase qui est d'argile. Mais toi, tu fais de nous des vases de gloire. Nous sommes, à cause de ton œuvre, à cause de qui tu es, à cause de ce que tu fais, nous sommes les chefs-d'œuvre du Dieu trois fois saint. Tu as créé l'univers dans les sphères les plus grandes, magnifiques, comme celles qui sont les plus petites. Mais les choses que tu as créées en ton Fils, ces nouvelles créatures que tu as fait de nous, c'est ça, Seigneur, que tu as choisi d'exalter, de glorifier pour l'éternité. Merci, notre Dieu. Merci. Bénis ce temps. Dispose nos cœurs aussi à recevoir ce que tu as à nous dire. Amen. Bien d'avoir Annick aussi. Tu sais à quel moment tu pourras rentrer au Maroc? A priori, j'ai acheté mon 6e billet le 23 mai en passant par Lisbonne, dans le Portugal, avec une compagnie portugaise. Mais sachant qu'officiellement, pour l'instant, le Maroc annonce l'ouverture des frontières le 10 juin. Waouh. Mais beaucoup de compagnies ont commencé à mettre des billets à partir du 21. On prie pour Dario, alors. Et pour toi aussi. C'est bien, il a appris à faire la cuisine. Il a appris à faire la cuisine. Je suis de la cuisine italienne. Salutations à Pasteur Dario. Ok. On va tourner ensemble dans le livre de la Genèse. Donc on va suivre notre étude. Et donc là, on arrive vers la fin d'un cycle. Et là aussi la fin de la vie d'un des patriarches. Donc Jacob, si vous lisez, l'Écriture dit qu'il a une maladie, mais cette maladie va l'amener à la fin de sa vie, à la mort. Et donc Joseph apprend ça, et donc son fils Joseph vient voir Jacob, son père. Et puis là, il va y avoir le ministère patriarcal donc, de Jacob, qui est de communiquer une bénédiction, et notamment, à travers la communication de cette bénédiction, il y a l'alliance que Dieu a fait avec son arrière-grand-père, avec Abraham, qui va se communiquer. Donc c'est un moment extrêmement important. Et on va voir après dans le chapitre 49 que Jacob Hébreux chapitre 11 nous dit que c'est par la foi, donc il va avoir une provision surnaturelle pour accomplir
l'acte que Dieu va lui demander. Donc Jacob, on verra au chapitre 49, il va bénir chacun de ses fils. Mais là, il y a cette rencontre avec Joseph, et puis là, il va voir ses petits-fils qu'il ne connaît pas. Et c'est Manassé et Éphraïm. Il ne les connaît pas, Jacob. Donc Joseph lui présente, et puis là, Jacob va les bénir. Et donc n'oubliez pas, dans la bénédiction, ce n'est pas juste une prière pour la faveur des personnes. Là, ce qui est une des définitions de la bénédiction, c'est lorsqu'on bénit quelqu'un, c'est qu'on demande à Dieu qu'il agisse favorablement envers tel ou tel. On sait que lorsqu'on s'adresse à Dieu en lui disant « Béni sois-tu Seigneur », c'est « Loué sois-tu », c'est une adoration envers Dieu. Mais là, il y a un autre aspect de la bénédiction qui est la passation, ou en tout cas le vecteur pour que l'accomplissement de l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham continue. Et n'oubliez pas que cette passation on va dire d'alliance à travers cette bénédiction, n'oubliez pas qu'elle a un objectif. Il y a un but. Tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu fait, il a un objectif. Il veut atteindre un but particulier. Et ce but particulier, c'est d'amener, comme Dieu avait promis en Genèse 3, lorsqu'il parle en malédiction au serpent, donc au diable aussi, il dit, mais il y aura une descendance de cette femme, Ève, qui va t'écraser la tête. Tu lui blesseras le talon, mais ta tête sera écrasée. Et la tête, on sait que ça parle de l'autorité. Et on sait que voilà, l'autorité du diable va être écrasée par la descendance de cette femme. Et là, on peut voir que toute l'alliance que Dieu fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et puis etc., c'est en vue d'accomplir cette prophétie, parce que le monde entier, pendant ce temps-là, est sous l'autorité du diable, avec tout ce que ça implique. N'oubliez pas qu'il est le prince de la puissance de l'air, et on sait que toutes les communications telles qu'on connaît aujourd'hui passent par l'air. Donc on sait qu'on doit lutter contre le mensonge, la calomnie, nos propres pensées, nos propres émotions. On sait qu'il y a tout un ministère dans l'air qui fait que nous sommes influencés malgré nous. Vous savez, souvent on a cette idée de la neutralité. La neutralité, mes amis, n'existe pas. Il n'y a pas de zone neutre dans ce monde. On est toujours à tout moment influencé. On est toujours à tout moment enseigné. Tout le temps. Et si vous pensez, et si nous pensons qu'il y a des zones de neutralité où on peut exprimer notre propre pensée qui vient de notre propre cœur, en nous-mêmes, etc., vous vous trompez déjà. Vous êtes sous un mensonge. Et ça, c'est important de le reconnaître parce que il n'y a pas de réelle expression de soi-même. Même l'expression de soi-même est toujours le reflet de tout ce qui nous a influencés, consciemment ou inconsciemment. C'est une réalité. Donc, notre part, si on a un peu de sagesse, c'est de choisir qu'est-ce qui va m'influencer. Qui va m'influencer? C'est ça la part, la sagesse. Je vais être influencé, mais je préfère être intentionnel. Je préfère choisir de qui ma pensée, mes émotions, mes raisonnements et mon être entier va être influencé. Et c'est pour ça que, très souvent, par exemple, Josué va dire, quand il reprend le flambeau derrière Moïse, il dit « Mais moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. » Bim. Je suis intentionnel. Je choisis qui va m'influencer. Donc, et c'est pour ça je souligne cet aspect-là parce qu'on est dans un monde qui nous ment. Ayez tes propres raisonnements et tes propres pensées. Mais en fait, quand tu écoutes les gens, c'est des perroquets. Tout le monde pense la même chose. Alors, tout le monde pense la même chose d'un groupe, tout le monde de ce groupe-là. Après, tout le monde. Mais en fait, on est tous influencés. Ne vous y trompez pas. Donc, on choisit de qui et de comment nous allons être influencés. Ça, c'est vraiment la question. Et vous savez, la deuxième partie de la sagesse, c'est quel fruit cela porte-t-il dans ma vie?
Parce que je peux être influencé inconsciemment ou consciemment. Quel fruit ça porte? Hein? Quel fruit ça porte? Est-ce que ça produit la vie? Est-ce que ça produit l'amour inconditionnel? Est-ce que ça produit la joie? Est-ce que ça produit la patience? Ou alors est-ce que ça produit un renforcement de mon âme dans une forme d'esclavagisme? Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qui nous influencent et qui font qu'on va devenir de plus en plus dépendant d'une chose ou de quelqu'un. Pareil. Et du coup, notre âme est livrée aux circonstances. Quand les circonstances sont favorables, ben, je suis content, je suis heureux, je suis aimant, je suis patient. Quand les circonstances sont défavorables, je suis mécontent, je râle, etc. Et on sait que nous, en France, il doit y avoir énormément de circonstances défavorables, parce que souvent les gens râlent, très souvent. Donc, on peut voir que derrière toutes ces alliances et ces bénédictions, il y a une question d'autorité. Qui ou sous qui l'homme va se placer pour exister, pour penser, pour parler, pour choisir? Elle est là la vraie question. Et donc, le but de Dieu, c'est d'amener ce Messie, ce oint, celui qui va écraser la tête du diable, celui qui va prendre le pouvoir, celui qui va à nouveau réintroduire l'autorité de Dieu dans ce monde. Et nous savons, parce que nous on est après Jésus-Christ, nous savons que cet homme-là est venu. Cet homme-là, qui était 100% homme et 100% Dieu. Hein? C'est le mystère de la nature de Christ. 100% homme pour nous représenter et 100% Dieu parce que c'est sa nature première. Il est Dieu. Donc, à travers cette bénédiction de Jacob pour Joseph et envers ses fils, il y a Jésus-Christ derrière. Et derrière ce Jésus-Christ, il y a toi et moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se placer sous une autorité différente que celle du serpent. Aujourd'hui, on a la possibilité, à cause de ces bénédictions, à cause de cette alliance, de se placer sous une influence qui est différente. Non pas celle de l'ange de lumière, mais sous celle d'un Christ qui nous a aimés et qui est ressuscité. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Gloire à Dieu. Donc, c'est pour ça, c'est pourquoi la Bible nous met en lumière ces événements. C'est juste que, bon, j'avais rien à faire, Moïse a dit, je vais écrire quelques pages, comme ça je vais occuper les gens qui vont croire en Dieu. Non, chaque parole de l'Écriture a été, Pierre le dit, a été inspirée, littéralement c'est soufflé par l'Esprit Saint dans la vie de ces hommes qui ont écrit la Bible. Plus de 40 auteurs différents. C'est sur une période de 1500, 1600 ans. C'est mystérieux, c'est incroyable. Hein, comme tu disais, pasteur Ambroise, c'est quelque chose d'étrange. Quand tu t'arrêtes sur la Bible, c'est étrange. Étrange. Et quand on se place sous l'autorité de Dieu, effectivement, Dieu va nous faire expérimenter des choses étranges ou étrangères à soi. C'est quand tu te retrouves dans des situations et puis tu vois que ton comportement, tes pensées, tes réactions sont étrangères à toi-même. C'est étrange, ça. Moi, normalement, dans cette circonstance-là, j'agirais de telle façon. Moi, dans cette circonstance-là, je penserais de telle façon. Moi, normalement, dans cette circonstance-là, intérieurement, je serais comme ça. Et puis là, il y a un mystère. L'homme laisse la place à Dieu. Et puis il y a quelque chose d'étranger à soi-même qui se manifeste. La vie de Dieu qui se manifeste, les pensées de Dieu qui s'imposent. L'humeur de Dieu qui s'impose. Et peut-être là où il devrait y avoir la tristesse, il y a une joie. Là où il devrait y avoir peut-être de la haine, de l'amertume, il y a le repos, la paix et le pardon. C'est étrange, c'est vrai. Mais parce qu'il y a eu ce travail de Dieu dans la vie de ces hommes. Et vous savez, c'est qu'on est comme chaque pas de foi que nous faisons, c'est comme une chaîne qui se renforce entre moi et Dieu, mais aussi pour la vie des autres. C'est-à-dire que chaque choix, chaque décision que je prends seul devant Dieu, ça va être en bénédiction pour les autres. Ça, c'est un mystère aussi, non? C'est un mystère. Mais, donc là, ces bénédictions et ces transmissions d'alliance,
Elle était en vue d'amener Christ. Mais nous, Christ est déjà là. Il est déjà venu. Mais pour nous, nous avons l'opportunité de révéler celui qui a écrasé la tête du serpent. Parce que Christ, en vous, dit Paul, espoir de gloire. Et il va y avoir plein de situations, je vous le dis, il y aura plein de situations dans nos vies où le diable va toujours demander un droit qui n'est plus son droit. Il va toujours nous demander raison, comme il a fait dans Matthieu 4 et dans Luc 4 avec Jésus. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Si tu es fils de Dieu. Et le diable agit comme ça avec nous. Il nous demande toujours raison. Il nous amène toujours sur un terrain où il faut se justifier. Or, nous, on n'a pas besoin de se justifier car on a été déjà justifié en Jésus-Christ. Le sang de Christ parle plus que celui d'Abel, qui se débrouille avec Christ et le sang qu'il a versé qui efface nos péchés. Je n'ai pas besoin de me justifier, j'ai besoin de confesser. Je n'ai pas besoin de me justifier, j'ai besoin de proclamer. Je n'ai pas besoin de me justifier, j'ai besoin d'exprimer la réalité de la foi en Jésus-Christ. Mais ça commence, cette proclamation, ce n'est pas juste je dis des choses. Cette proclamation, c'est une conviction intérieure. Je me laisse convaincre par Dieu de l'efficacité du sang de Christ, de la réalité de l'Esprit Saint qui nous a été donné le jour où on s'est converti. C'est un mystère. C'est étrange, non? C'est étrange. Et donc, dans ce passage, Jacob va bénir les fils de Joseph et il va faire là aussi quelque chose qui n'est pas commun. Il va faire quelque chose qui n'est pas dans le cadre de ce qui se fait normalement dans la coutume. Et à cette époque-là, la bénédiction et donc la transmission d'autorité, etc., se faisait d'abord sur le fils premier-né, le fils aîné. Et là, encore une fois, qu'est-ce que va faire? L'Écriture dit que Jacob ne voyait plus, mais il va croiser ses mains. Il va donner la bénédiction d'abord au fils cadet, avant le fils aîné. Et c'est intéressant de voir que la foi reconnaît que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est que autant nous respectons une culture, hein, n'oubliez pas, dans le mot culture, il y a le mot culte. Hein. Il y a une spiritualité dans chaque culture. En tout cas, une origine spirituelle. Mais il y a des réalités culturelles, et nous, en France, on a notre culture, mais n'oubliez pas, derrière la culture, il y a un poids qui va avec. Il y a une façon de faire, il y a une façon de parler, une façon de penser, une façon d'agir, etc., qui veut s'imposer à nous, comme elle voulait s'imposer à Jacob. Mais Jacob a appris avec le temps que ce n'est pas la culture qui doit s'imposer à lui, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui doit s'imposer à lui. Et là, il va faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qui se fait normalement. De la même façon, ça c'est un bon enseignement, c'est que plus on apprend à connaître Dieu, plus on apprend à connaître Dieu à travers les Écritures, plus peut-être on va avoir des comportements ou des façons de penser qui sortent du cadre, même de la culture. Et il y a la culture dite historique, puis il y a la culture qui est aussi, on va dire, ambiante, dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez un terme de culture, c'est culturel, par exemple, si quelqu'un me plaît, mais de vivre avec quelqu'un sans être marié, par exemple. C'est dans la culture, c'est normal. Les gens couchent ensemble, etc. Alors avant, on justifiait en disant, c'est juste pour essayer, pour être sûr. Mais depuis le temps, ça fait des décennies que ça marche. Il y a plus de divorces aujourd'hui qu'avant. Hein, donc cette justification-là n'a pas de sens. Hein, c'est juste que l'homme, il veut prendre le plaisir sans s'engager. Quand je dis l'homme et la femme. Et ça sous-entend, on s'en fout un peu de Dieu. Hein, on le fait comme on le sent, on le fait comme il nous semble juste. Et la plus belle des justifications, c'est « mais on s'aime ». Qu'est-ce que tu veux dire à ça, hein? Tant qu'il y a de l'amour. Ben demain, si... Bon, je me retiens même. On est en live là, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
de quel amour parle-t-on? En vérité, quand on dit j'aime l'autre, j'aime moi. Mais comme je m'aime moi et que l'autre m'apporte du bonheur, je l'aime. Mais si demain l'autre ne m'apporte pas ce que j'attends d'elle ou de lui, je le rejette. Il ne m'intéresse plus ou elle ne m'intéresse plus. C'est un amour, comment ça s'appelle ça? Vous savez, comme mince, que j'utilise pour mon fils, pour le nettoyer. Les serviettes hygiéniques, là, un peu, là. Les lingettes, voilà, les lingettes. Tu prends une lingette, hop, 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 tu te sers, tu la jettes. C'est cet amour-là, aujourd'hui. C'est l'amour lingette. Hein? Donc, mais l'amour, oui, mais c'est une lingette. Tu vas la jeter. Donc, aujourd'hui, on est là-dedans. Et les gens se font piéger, puis on se dit, quand tu prends la nouvelle lingette, tu dis, mais celle-là, elle est différente. On ne me la fait pas. J'ai déjà eu des lingettes avant, on ne me la fait pas. Et puis 6 mois après, tu dis, et alors, la lingette? Ben, je l'ai jetée. Ah. Mais là, aujourd'hui, j'en ai une nouvelle. Donc, elle ou lui, c'est pas pareil que celle d'hier. Non, mais arrêtez. Arrêtez de raconter des histoires. La question, c'est quoi la fondation de ton amour? C'est quoi l'amour avec lequel tu es motivé? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui se sacrifie. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Pasteur Ambroise en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on est prêt à manifester cet amour? Mais je ne peux pas aimer d'un amour qui se sacrifie si moi-même, je n'ai pas rencontré, ou si moi-même, je ne me nourris pas de cet amour. D'où la bénédiction, d'où cette transmission d'alliance, parce que dans l'alliance, il y a l'engagement de Dieu. Et dans l'engagement de Dieu, il y a la manifestation de sa nature. Donc, Dieu ne nous demande pas certaines choses sans qu'il s'engage d'abord lui-même. Vous entendez? Tout ce que Dieu te demande, tout ce que Dieu me demande, il s'engage lui d'abord. Et lorsque Dieu s'engage, il y a toujours sa provision. Donc, je reviens à la culture. Dans quelle culture? Oui, normalement, un homme, une femme, on fait ça, etc. Maintenant, c'est un homme, une femme, une femme. Bientôt, ce sera avec des oiseaux, des chats, ce que vous voulez. Mais oui, tant qu'il y a de l'amour, voilà. Mais c'est n'importe quoi, mes amis. Paul dit que, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Non. Il y a l'amour. Dieu l'a défini. Là, si je reviens donc à la culture biblique, et non pas la culture d'une nation ou d'une tribu ou de ce que vous voulez, la culture biblique de l'amour, si on prend le sujet que je suis en train de traiter, c'est Genèse 2. Un homme, une femme. Pas un homme, une femme, un homme. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein, vous savez comment ça s'appelle, tout simplement? Ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Un homme, une femme non mariée, ça s'appelle le péché aussi. Parce que c'est dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que n'oublie pas, le mariage n'appartient pas à l'homme. Le mariage est un principe d'abord divin. Et Paul nous le dit dans Éphésiens, chapitre 5, que le mariage est à l'image de la relation que Christ a avec l'Église et que Dieu, le Père, a avec Israël aussi. C'est quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui... Et lorsque l'homme se place dans la coutume de Dieu, pour reprendre l'image, il y a l'engagement, il y a la bénédiction, il y a l'engagement à travers l'alliance de Dieu. Et lorsque nous suivons la sagesse de Dieu, il y a quoi? Un Dieu qui s'engage, il y a un Dieu qui pourvoit, il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui nous rend prospères, même quand on passe des moments difficiles. Pourquoi? Parce que notre âme et nos décisions sont le reflet du roc sur lequel on a choisi de construire. Et le roc sur lequel on a choisi de s'appuyer aussi. Vous comprenez? Donc, tout ce que j'ai pu dire, ce n'est pas que j'ai parlé de l'homosexualité, j'ai parlé peut-être de la fornication, ou les gens, etc. Les gens ne sont pas... c'est le péché que Dieu condamne. Mais est-ce que Dieu aime les gens? Est-ce que Dieu aime les homosexuels? Oui ou non? Bien sûr. Ce n'est pas mes ennemis, ce n'est pas nos ennemis. Dieu les aime. Christ est mort à la croix pour eux. Les gens qui font la fornication, est-ce que Dieu les aime? Mais oui, mais Dieu n'aime pas le péché, c'est tout. OK? Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de sa nature. Vous comprenez? Ce n'est pas juste que Dieu est caractériel, et puis il se lève le matin et dit, là, vous me fatiguez tous. Non. C'est sa nature. Il ne peut pas communier, il ne peut pas s'approcher, il ne peut pas avoir de relation avec quelque chose qui va contre sa nature. Et le péché
ça va contre la nature de Dieu. Donc, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu nous place sous une bénédiction, sous une alliance. Et même, Christ va dire mieux, une nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? C'est que quand je donne ma vie à Christ, je deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui n'est plus soumise à l'autorité de l'ange de lumière de ce serpent-là, mais elle est soumise à la tête qui est Jésus-Christ. Il est la tête du corps du Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, du coup, ça amène une grande liberté. Parce que, pourquoi je dis une grande liberté? C'est que parce que, imaginez-vous, si moi, j'essaie de me changer, si moi, j'essaie de me conformer on va dire, à la vérité ou à la coutume de la Bible, je suis incapable. Je suis incapable. Ma chair, par exemple, si j'en prends la fornication, si je veux lutter contre ça, qu'est-ce qui va se passer? Paul le dit. La loi va exciter le péché. Je vais être c'est juste une question de temps. Tu te contrains, mais un jour, ça explose. Et là, tu te dis, ça ne marche pas et je vais forniquer dans tout ce qui bouge. Voilà. Hein? Ou tout ce que vous voulez. Non, Dieu nous donne une nouvelle nature. Dieu s'engage à travers la bénédiction, et cette bénédiction transmet une alliance. Vous savez, le mot alliance, ça parle de contrat, en fait. Dieu fait un contrat entre l'homme et lui et l'homme. Mes amis, quand Dieu s'engage, il est fidèle. Amen? Il est fidèle. Quel que serait ton problème, Dieu s'engage, il est fidèle. Il est fidèle. Mais notre part, c'est de se placer. Notre place, c'est de se placer on va dire, dans sa vérité à lui, dans sa coutume à lui, dans la vérité de la parole de Dieu. C'est ça qui change tout. Donc, je me mets sous une autre autorité. Je me place sous une autre autorité. Ça, c'est la clé, mes amis. Et c'est pour ça que ces moments-là, où il y a transmission par bénédiction, c'est des moments extrêmement importants, parce que ça nous concerne indirectement. Et il y a 3 choses que je vais voir brièvement, vu l'heure, mais il y a 3 choses du verset 15 à 20 que Jacob va faire dans cette bénédiction. Il va utiliser une triple invocation. La première chose qu'il va dire dans ce passage-là, il va rappeler le Dieu qui avait contracté une alliance avec ses pères, Abraham et Isaac. Pourquoi? Parce que si vous lisez plusieurs passages, Genèse 28, verset 13, Genèse 31, 5, Genèse 32, verset 9, Genèse 46, 3, chaque fois que Jacob s'est trouvé dans une situation où souvent il avait pris des mauvaises décisions, où souvent il avait mal agi, chaque fois Dieu s'est révélé en disant « Hé Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. » Sous-entendu, l'action que je vais produire dans ta vie n'est pas liée à tes œuvres à toi, n'est pas liée à ta fidélité à toi, mais elle est liée au contrat que j'ai fait avec Abraham et ton père Isaac. De la même façon, Dieu vient se manifester en grâce dans nos vies. Non pas en disant « Waouh, Yohan, t'es trop fort, hein. Quelle fidélité, mais quelle foi !» Non, Dieu vient souvent et intervient très souvent dans ma vie en me disant « J'ai contracté une alliance avec Jésus-Christ pour toi. » Donc, à cause de l'alliance que Dieu a contractée avec Jésus-Christ, et moi, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ vit en moi, mais Dieu va agir en ma faveur, non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et Jacob, n'oubliez pas, Genèse 28, qu'est-ce qu'il fait? Il est en fuite. Pourquoi? Parce qu'il a triché. Il a menti à son père. Vous vous souvenez, son père il était presque aveugle. Il a pris la place de son frère aîné pour prendre la bénédiction. Et il avait fait ce deal avec ça. C'est sa mère qui avait organisé ça. Et là, il se retrouve en fuite parce que son frère veut le tuer. Donc, il a voulu prendre une bénédiction avec ses propres moyens et il perd tout, en fait. Donc, des fois, quand on veut tricher, quand on veut faire les choses de notre façon, c'est juste une question de temps, mais on perd tout. Jacob perd tout. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Au milieu de cette catastrophe, Dieu vient le visiter. Et Dieu, c'est là, dans Genèse 28, il lui dit, Jacob, à cause de ton père Abraham, à cause de ton père Isaac, je vais te bénir.
et je vais accomplir l'alliance que j'ai contractée avec eux. Waouh! Waouh! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, si c'était sur la base du mérite, tu n'existerais plus déjà. Mais c'est se baser sur le mérite de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux recevoir l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux recevoir le pardon de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux recevoir la provision qui m'amène à m'accorder avec la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je peux vivre cette réalité, ou que je peux la demander et que je peux m'attendre à Dieu? C'est le contrat, c'est l'alliance que Dieu le Père a fait avec le Fils. Et le Fils vit en moi. Ah, c'est pas merveilleux ça? C'est ce que Jacob rappelle à Joseph et à ses fils quand il est béni. Je me rappelle, et si vous lisez le passage, il les ramène dans cette sphère-là. Deuxième chose, il rappelle que Dieu, c'est son berger, tout le long de sa vie. Et si vous lisez le verset 24 du chapitre 49, il dit, mais donc là, il donne des bénédictions, mais il rappelle une chose intéressante vis-à-vis de sa relation avec Dieu. Il dit, mais donc son arc est demeuré égal à lui-même, ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. N'oublie pas, c'est son nom, Jacob. Donc c'est le puissant de Jacob, mais il continue en disant, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est le nom nouveau que Dieu lui a donné à Jacob. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. Donc, Jacob a expérimenté la puissance du Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui pourvoit. Mais alors qu'il a rencontré la puissance dans sa faillite, dans ses échecs, dans ses faiblesses, il a rencontré la puissance du Dieu qui pourvoit. Eh bien, alors qu'il a rencontré Dieu dans cette sphère-là, Jacob, petit à petit, a bâti sa vie sur un rocher, sur un roc autre que lui-même. Il a appris à faire confiance à ce Dieu qui agissait en grâce envers lui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu est devenu son berger. Est-ce que Dieu a été son berger dès le départ? Oui. Mais est-ce que Jacob a compris qu'il était son berger? Il y a le temps et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui s'exprime. C'est comme ça qu'il a été gagné. Et là, il confesse, il dit, le berger d'Israël. Il est mon berger. Et c'est parce que je reconnais qu'il est mon berger, parce que je reconnais que c'est lui qui me protège, le berger c'est celui qui protège, c'est celui qui conduit, parce que je reconnais ça, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans les promesses que Dieu fait dans l'Écriture, il est mon berger. Et c'est parce que je le reconnais comme mon berger que je choisis de construire ma vie sur lui. Donc, je reviens à cette histoire tout à l'heure, je parle des relations. Je construis ma vie sur ce roc-là. Donc l'Écriture nous dit que, par exemple, avant le mariage, on se garde pur, il n'y a pas de relation sexuelle, etc. Et pourquoi je le fais? Parce que la religion évangélique le dit. Non, mes amis, si c'est que ça, ça ne marche pas. Mais parce que mon berger, celui qui a manifesté sa puissance dans mes échecs, dans mes faiblesses, c'est mon berger. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me protège, c'est mon berger. Mais c'est sur lui que je veux baser ma vie. Et voilà sa sagesse, et voilà ce qui lui plaît, et voilà ce qu'il me demande. Et je m'appuie sur lui. Et lorsque je le fais, waouh, il y a quelque chose d'étrange qui se manifeste, quelque chose d'étranger à moi-même qui va se manifester. Et lorsqu'on fait ça, les relations sont à la gloire de Dieu. Et lorsque un homme, une femme se marient après, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez dans ces conditions-là, l'un et l'autre ont amené le berger de leur âme ensemble. Ils ont emmené le même roc. Et l'avenir, vous savez, dans une vie de couple, il y a de très belles choses qui sont à vivre, vraiment magnifiques. Mais il y a beaucoup de tempêtes aussi. Mais parce que les deux ont choisi de construire sur le même roc, le vent va souffler, la pluie va tomber. Mais la maison construite sous ce roc-là, elle va tenir debout. Amen. Le cœur de Dieu, c'est que notre maison demeure, qu'elle passe le test des situations qui vont venir dans nos vies. C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas de voir des couples, des familles, des enfants être balayés, détruits dans leur identité parce qu'il y a des divorces, parce que ça critique à la maison, parce que ça crie, parce que ça frappe, parce que ça boit, parce que ça se drogue, parce que ça fuit. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il est mon berger. Et c'est parce qu'il est mon berger que je vais construire sur le roc
de sa parole. Troisième chose qu'il dit, je finis avec ça, il parle de l'ange qu'il a délivré de tout mal. Il dit, mais il est celui qui me délivre. Et il dit, il est mon rédempteur, cet ange-là. Il est le Goël, vous savez, c'est en hébreu, ça parle du rédempteur. Et c'est celui qui intervient toujours quand je suis dans le trouble. C'est celui qui vient toujours quand je suis... Vous savez que le Goël, c'était le rédempteur dans la loi juive. C'était celui qui avait le droit, par exemple, si vous lisez le livre de Ruth, c'est l'histoire du rédempteur. Et on peut voir que c'est lui qui avait un droit pour acheter, peut-être s'il y avait des dettes, ou s'il y avait une femme, par exemple, qui était mariée avec quelqu'un de la famille et qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, pour que la famille continue, pour que l'héritage soit donné, eh le plus proche parent avait le droit de racheter et de se marier avec cette femme, etc., pour bénir le proche parent qui était décédé, peut-être avec lequel ce dernier n'avait pas eu d'enfant. Donc, lisez le livre de Ruth, mais ça parle de celui qui vient en secours quand quelqu'un est dans le trouble. C'est ce que Jacob dit quand il parle de la bénédiction. Il dit, il est celui qui me délivre, c'est-à-dire il est celui qui vient à mon secours quand il y a du trouble. Pourquoi? Parce que nous sommes de la famille de Jésus-Christ, encore une fois. Il y aura des moments de trouble et il y aura des moments il n'y a pas que des moments de trouble, attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais il y a des moments de trouble. Et souvent, ce qui marque énormément notre âme et notre identité et notre façon de voir la vie, souvent, c'est les moments de souffrance, c'est les moments de trouble, c'est les moments de blessure. C'est souvent ça qui fait que je vais voir la vie d'une façon ou d'une autre. Je vais voir les gens d'une façon ou d'une autre. Je vais voir même ce que l'Écriture pourrait dire d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a besoin, à ces moments-là, de rencontrer notre Rédempteur. Celui qui rachète ce qui a été volé, celui qui rachète ce qui a été perdu. Peut-être c'est ma faute, peut-être c'est la faute de quelqu'un d'autre, peut-être c'est la faute de mes parents, peut-être c'est la faute je ne sais pas, du temps, je ne sais pas. Mais Dieu est celui qui rachète ce qui a été perdu, ce qui a été détruit, ce qui a été méprisé. Il est le Rédempteur. C'est ce qu'il dit, Jacob. Et Dieu veut le désir de Dieu, c'est qu'on puisse le rencontrer dans cette réalité-là. Et vous savez, peut-être que si on faisait le constat, et je crois que Pasteur Ambroise le disait tout à l'heure, mais des fois on fait des constats dans nos vies. Ça vous arrive? Alors bien sûr que si on a un accident sur la route, on fait des constats aussi, mais des constats dans nos vies. Tu sais, je m'arrête, voilà, j'ai 11 ans et 6 mois, il faut que je fasse le constat de ma vie. Non, mais on fait tous des constats, hein, des fois. Et on se dit, waouh, j'ai tel âge, ou etc., etc. Et voilà, c'est quoi ma vie? Qui je suis? Où vais-je? Que fais-je? Et on fait des constats. Et des fois, on peut se trouver dans une situation, on se dit, waouh. En fait, quand je regarde un peu ma vie, j'ai l'impression d'être dans un cycle dans lequel je ne suis jamais sorti. J'ai essayé de prendre des bonnes résolutions, j'ai essayé de prendre des bonnes décisions, mais quand je regarde en arrière, je dis, mais en fait, je suis resté toujours dans le même enclos, quoi. Il y a un enclos dans lequel je n'arrive pas à sortir de cet enclos-là. Jacob dit quoi? Oui, mais tu vas apprendre une chose, c'est que Dieu est le Rédempteur, il est celui qui rachète, il est celui qui va te faire sortir de cet enclos-là. Il y a des cycles, il y a des habitudes, il y a des choses, il n'y a que le Rédempteur qui va nous délivrer. Il va racheter, il nous rachète des choses qui ont une emprise sur nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que Jacob est en train de dire en bénédiction. Donc, juste pour finir ce matin, nous avons un Dieu qui a contracté une alliance, nous avons un Dieu qui est un berger, et nous avons un Dieu qui est un Rédempteur. Et c'est ce Dieu-là que Jacob passe en bénédiction et en transmission de l'alliance, parce que c'est une prophétie sur le ministère de Jésus-Christ. Pour nous à la croix, mais pour nous aujourd'hui, dans notre vie avec lui. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses te manifester. En tout cas, que nous puissions te voir, parce que toi, tu es le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Tu ne changes pas. Mais des fois, nos yeux
notre capacité à te comprendre, à te voir, sont tellement petites. Aide-nous, Seigneur, à avoir ta bonne main comme une bonne main. À avoir ton cœur comme un cœur de berger, ce qui est la réalité. Même les choses que tu permets, qui peut-être nous font souffrir, même des vérités peut-être, qui nous dérangent. Elles sont pas là seulement pour nous déranger. Elles sont là pour nous délivrer. Elles sont là pour qu'une vie différente de moi-même, de la mienne, se manifeste dans mon quotidien et dans mon âme et dans mon identité. Et c'est ce que notre cœur à l'intérieur désire le plus. C'est d'expérimenter ta vie, cette onction, la présence de Dieu manifestée qui brise le joug par la vérité. Donc Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas. Merci pour ta sainteté, pour ta justice. Merci Seigneur. Et peut-être ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, peut-être on peut juste dire à Jésus-Christ, Seigneur, tu vois, peut-être il y a des domaines, des enclos dans lesquels je suis enfermé depuis tant d'années, peut-être ma famille est dans cet enclos depuis tant d'années. Peut-être que moi, je suis dans cet enclos. Et on me dit et je me dis, dans mon expérience, me dis que je ne pourrai jamais sortir, que c'est comme ça, que je dois faire avec. Seigneur, tu nous dis le contraire. Tu nous dis que tu es le Rédempteur. Tu nous dis que tu rachètes même les choses qui peuvent paraître impossibles à changer. Merci notre Dieu, parce que tu nous donnes une vie nouvelle. Merci parce que tu nous donnes un esprit nouveau. Merci parce que tu nous donnes une puissance différente de la nôtre, des capacités qui ne sont pas les nôtres, mais qui viennent de toi. Simplement aide-nous à être bien disposés dans nos cœurs pour accepter le processus qui va manifester cette puissance, cette vie et cette nouvelle identité. Merci. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ aujourd'hui, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je reconnais mon état, je reconnais que je suis loin de toi. Peut-être je crois en toi depuis longtemps, mais je ne t'ai jamais rencontré, je ne te connais pas personnellement. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus, sauve-moi. Je veux te connaître. Je crois ce matin, je le confesse, que tu es mort pour mes péchés, que tu as été séparé de ton Père, mais que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. Je le crois, je le confesse et je t'accepte dans mon cœur. Et si ce matin vous avez fait cette prière peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Non pas quelqu'un qui est né du sang et de la chair, mais quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez pris cette décision ce matin, parlez-en peut-être à la personne qui vous a invité ou si vous êtes derrière un écran, la personne qui vous a donné le lien pour écouter ce message. Mais parlez-en afin que le corps de Christ, les frères et sœurs puissent prier pour vous et vous donner de la sagesse pour la suite. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le culte est terminé.